rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Amen. Et donc quand Dieu parle, il parle de son Fils et il présente son Fils comme son propre témoignage. Et vous savez, quand quelqu'un parle d'une autre personne, cela veut dire que, sinon je pouvais demander, cela veut dire quoi? Si je parle de mon frère Paul, je vous parle de lui. Comment vous pouvez considérer ce frère? C'est-à-dire la relation qui existe entre nous. Si je parle bien de lui, parle un peu plus fort, n'aie pas peur. Cela veut dire que je le connais. Amen. Qui peut dire quelque chose d'autre? Que nous avons une bonne relation, lui et moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore? Vous voyez, vous avez dit des choses, je le connais. C'est que la relation entre lui et moi est fluide. Bon, le seul mot qui m'était venu à cœur, moi, c'est que j'ai confiance à ce frère. Et parce que j'ai confiance à lui, je peux parler de lui partout où je vais. Je sais qu'en retour, je ne serai pas déçu. Et qu'un faux témoignage ne passera pas par derrière pour annuler ce que j'ai dit de sa part. C'est vrai ou c'est faux? Et donc Jésus est le témoignage de Dieu. Dieu témoigne de son Fils. Il dit que c'est en lui que réside la vie. Et que c'est lui qui est le porteur de la vie. Alléluia. Ce qui veut dire que Jésus est incontournable. On est bien d'accord? Jésus est incontournable. Mais je voulais poser la question de savoir, après que l'homme a chuté, comment Dieu voyait le monde? Après que l'homme ait péché dans le jardin d'Éden, quelle est maintenant la vue de Dieu vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis du monde qu'il avait créé, au sein duquel il avait mis l'homme? L'homme était séparé de la présence de Dieu. Et donc, pourquoi Dieu va changer de regard? Dieu change de regard vis-à-vis du monde. Alléluia. Quelqu'un qui est marié et qui commet l'adultère, est-ce que nous pensons que la femme peut regarder, ou l'homme peut regarder la femme, ou la femme peut regarder l'homme de la même manière que lorsqu'il n'y avait pas de péché? Entre nous. Et ça, c'est nous maintenant, ce n'est pas des choses spirituelles. On peut facilement répondre à ça. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu vis, qui tombe dans un péché, est-ce que les mêmes regards tu peux les avoir au même instant que cela t'a été annoncé? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Quoi? Parlons fort. La souffrance de la trahison. La personne doit se sentir trahie. Donc vous n'avez rien ressenti. Manque de confiance. Tu vas perdre la confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La honte. Tu vas avoir honte.
de la personne. Qui peut dire quoi encore? La colère. Une remise en question et un état de colère va se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance qui a été écornée. Il y avait une alliance qui était établie et cette alliance va être violée. Et donc cela va susciter un désagrément dans le cœur. Mais moi je dirais, je serais vraiment blessé. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir à un moment donné, quand Jésus va venir, il va parler, il va définir sa mission. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que, mettez-vous à la place de l'éternel Dieu. Mettons-nous ce soir à la place de Dieu, qui met toute sa confiance à Adam et qui a une bonne relation avec Adam, qui tisse une alliance avec Adam et que Adam détruit. Mettons-nous à la place de Dieu. C'est nous-mêmes qui venons de définir tout cela. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, donc nous ressentons les mêmes choses que Dieu. Amen. 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 Donc il va y avoir un problème, bien aimé. Dieu va changer de regard. Il va changer de vision. Il va changer de manière de voir le monde. Et que le monde n'arrive pas à comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dieu va avoir 4 points. Au-dedans de lui, tu voulais dire quelque chose? J'ai cru que tu allais lever la main. Pamela, tu n'as pas fait ici, d'accord. C'est moi qui me suis trompé. Donc, la première chose, Dieu va voir que le monde est condamné. Alléluia. Lorsque le péché entre en toi, ta vie change. Lorsqu'on met de la saleté dans de l'eau, est-ce que cette eau est consommable? Il faut qu'on désinfecte cette eau avant qu'elle ne soit consommable. Et Dieu va voir que le monde est condamné au péché. Dès que le péché est entré, le monde a été infecté. Et donc, Dieu ne peut plus regarder le monde de la même manière qu'il est. Et donc, Dieu va considérer le monde condamné. C'est pourquoi Dieu dira dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23, il va dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul donne la pensée de Dieu. Il transmet au peuple de Dieu ce que Dieu pense de chacun. Tous. Pourquoi? Et Paul le dit, à partir du verset 19 jusqu'au verset, à partir du verset 9 jusqu'au verset 18, il dit ceci: car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur causier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue. Alléluia. Voilà les 5 sens qui interviennent. Ils se servent de leur langue pour tromper
Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Or, Dieu avait donné les pieds pour annoncer la bonne nouvelle. Ils sont beaux ceux qui annoncent la parole de Dieu. Les pieds de ceux qui sont appelés à annoncer la parole de Dieu sont beaux. Voilà comment Dieu considérait les pieds de l'homme. Mais ces pieds vont maintenant servir à autre chose. Aller marcher, détruire son prochain, répandre le sang de l'être humain sur la terre. Et chaque membre moteur du corps de l'homme qui était censé adorer Dieu et proférer le bienfait, les refaits de l'Éternel, vont maintenant accomplir une mission opposée à la volonté de Dieu. Voilà comment Dieu regarde le monde. Voilà comment ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, voilà de quelle manière Dieu les regarde. Et c'est comme ça que Dieu nous regardait tous hier. Lorsque nous n'avions pas encore accepté Jésus-Christ, Dieu nous considérait comme ceux qui sont privés de sa gloire. Des personnes qui sont appelées à tromper son prochain. Des personnes dont la langue est prête à tromper. Des personnes dont les lèvres ne prophètent que la malédiction. Des personnes qui marchent pour aller détruire la vie de son prochain. Des personnes en qui il n'y avait plus la confiance de Dieu. La destruction et le malheur sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alléluia. Vous voyez, tous les 500 se sont retrouvés là. Tout a été transformé à cause du péché. Tout ce qui pouvait travailler au compte de l'Éternel maintenant va s'opposer à la volonté de Dieu dans la vie de l'être humain. Et donc pour Dieu, le monde est condamné en bref. Pour Dieu, le fait que le péché est entré dans le monde est soumis maintenant au mal. C'est le deuxième point. Alléluia. Le monde est soumis au mal. Voici les reproches que Dieu fait. Voici la manière dont Dieu regarde celui qui n'accepte pas Jésus. Il faut que nous comprenions cela. Pour pouvoir annoncer Jésus, il faudrait que nous sachions comment Dieu considère le monde après avoir péché. Le monde est condamné au péché. Et le monde est soumis au mal. Et si nous prenons le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 19, lisons cela. Et une autre personne qui va prendre Jean 14, 30 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dans les épîtres, dans le premier épître de Jean, chapitre 5e, verset 19 au nom de Jésus. Amen. Nous savons, que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. 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 Le monde entier est sous la puissance du malin. Quand le serpent est entré dans le jardin d'Éden, il a trompé Ève et Adam. Le monde a commencé par souffrir. Le malin va commencer à dominer maintenant, au lieu que l'homme qui était destiné à dominer, à assujettir tout ce qui était sur la terre, le fasse. Maintenant, c'est le serpent qui prend le dessus. Et voilà comment Dieu regarde le monde. Dieu considère le monde. Le monde est soumis au malin. Et donc, le monde ne peut pas accomplir la
essaye au-dedans de lui, parce que celui qui l'a créé à son image, destiné à honorer sa parole, ne peut plus arriver à faire sa volonté. Et si quelqu'un est soumis à une autre personne et accomplit la volonté de cette personne, la seconde personne qui est là, tu ne peux que faire de cette personne ton ennemi. On est bien d'accord? En vérité. C'est pourquoi nous allons voir dans le monde ceux qui font partie d'un parti politique, j'ai dit, qui font réellement partie, ils seront opposés diamétralement à la partie adverse. Ils ne pourront pas s'entendre, ils ne pourront jamais s'entendre. Et donc pour Dieu, nous sommes ennemis à lui. Lorsque nous étions pécheurs, nous étions ennemis de Dieu. On ne pouvait pas accepter de vivre comme Dieu le désire. On ne pouvait pas marcher ni écouter la parole de Dieu. Nul parmi nous ne pouvait plaire à Dieu, ni s'efforcer d'écouter Dieu et faire la volonté de Dieu. Personne. Ennemi de Dieu. Voilà comment quand l'homme a péché, voici de quelle manière Dieu regardait l'homme. L'homme privé de sa gloire, l'homme soumis au mal, l'homme devenu son ennemi. C'est pourquoi Dieu s'est séparé. On ne peut plus s'attendre, on est obligé de se séparer. Deux personnes peuvent faire marcher ensemble sans être convenues. Voilà ce qui anime le cœur de Dieu. Dans le livre des Romains, cela est illustré dans le livre des Romains, chapitre 5, du verset 9 au verset 10. Bien-aimé, je voudrais qu'on travaille ensemble. Frère Paul. Lis la parole de Dieu dans l'épître de Paul dans Romains chapitre 5, verset 9 à 10 au nom de Jésus. Amen. Alors, à plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et... Amen. Amen. Je voudrais qu'on retienne là où Paul dit nous étions ennemis. Amen. Mais Dieu nous a réconciliés par lui-même, par la vie de son Fils Jésus-Christ. Voilà comment Dieu voit quiconque n'a pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. C'est un ennemi à lui. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne marche pas selon Jésus, devient ennemi de Dieu. Mais que vous compreniez que tous ceux auxquels les hommes de Dieu sont en train de parler dans la parole de Dieu, ce sont des chrétiens dont la marche n'est pas correcte. Ce ne sont pas des païens. Ça concerne vraiment les païens, mais surtout ceux qui ont accepté Jésus, mais dont la marche n'est pas véritable. Il fallait qu'on les ramène à la raison de quelle manière Dieu considérait ces personnes qui sont païennes et pour lesquelles il nous a sortis de ce monde afin que nous lui appartenions pour pouvoir accomplir sa volonté. Ce que Paul est en train de dire de la part de Dieu, c'est que nous ne devons plus agir comme quelqu'un qui n'a pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on se comprenne bien, tout ce que Paul est en train de dire, tout ce que les serviteurs de Dieu, si vous entendez Pierre qui va aussi entrer dans la danse pour parler, ils sont en train de parler aux chrétiens. Amen. Aux chrétiens,
naturel. Il y en a. Aux chrétiens qui sont encore des vieils hommes, il y en a. Et donc, ce message nous concerne, vous et moi, pour que nous prenions conscience de la considération que Dieu a du pécheur. Celui qui pêche devient ennemi de Dieu. Le quatrième point, le monde a crucifié le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le troisième. Le premier, qu'est-ce que j'ai dit? Le premier, le monde est condamné. Le deuxième, le monde est soumis au mal. Le troisième, nous sommes ennemis de Dieu. Le quatrième maintenant, le monde a crucifié Jésus-Christ. Le monde a crucifié Jésus. Vous savez, à chaque fois que les serviteurs de Dieu illustrent une pensée et parlent des Juifs et des Grecs qu'ils agissent très mal, ces personnes-là représentent tous les païens, tous ceux qui ne veulent pas marcher comme Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu as ton enfant à l'école et que ton enfant commet des bêtises, automatiquement on voit papa et maman. N'est-ce pas? C'est pareil. Donc, Dieu va envoyer son Fils Jésus, mais le monde ne sait pas pourquoi Jésus est venu. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Et Jésus même prend l'initiative. Dieu en lui-même parle d'abord de son Fils, il témoigne de ce que son Fils est pour lui et ce que son Fils représente pour le monde. Et Jésus, étant venu, va prendre tout ce que Dieu lui a enseigné, de transmettre cela à l'humanité, avant d'exercer son ministère. Avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'il sorte la feuille de route de Dieu et dire ce que je suis venu faire de la part de Dieu. Voici ce que Dieu m'a demandé d'accomplir. Alors, je vous en prie, recevez-le parce que je viens de la part de l'Éternel. Mais cela n'est pas passé. Et donc, Dieu, lorsque l'homme va devenir ennemi de Dieu, l'homme va commencer à crucifier celui que Dieu va amener pour le sauver. Quand on est ennemi, on n'arrive pas à réfléchir, on n'a pas le temps de réfléchir sur les choses. Vrai ou faux? Peut-être ton ennemi ce jour-là venait t'annoncer quelque chose, un danger qui va arriver bientôt dans ta vie, mais parce que vous êtes opposés, tu crois que tout ce qu'il va faire, ça vient pour détruire ta vie. Prenons le temps d'écouter, même si c'est l'ennemi, écoutons-le d'abord et classons maintenant ses idées. Mais comme Dieu s'est séparé de l'homme, à chaque fois que Dieu veut prendre des initiatives pour parler à l'homme, l'homme n'écoute plus Dieu. Or, Dieu, dans son cœur, est en train d'essayer, il veut racheter l'homme, il veut que l'homme et lui redeviennent comme ils étaient dès le départ. Mais l'homme, parce que Dieu l'a séparé de lui, l'homme a considéré Dieu comme son ennemi. Or, Dieu cherchait à reprendre l'homme. Et il a envoyé Jésus. Et l'humanité est crucifiée à Jésus. Et quand ils ont crucifié Jésus, les païens, les leaders, parce que le parti politique, c'est le leader qui prend les décisions. Et tous les partisans, ils acceptent la pensée du leader. Et c'est comme ça, à la crucifixion de Jésus-Christ, ceux qui étaient les leaders de tous les païens, Pilate leur pose la question de savoir
je fais quoi de celui-ci? Ils ont dit, mais crucifiez-le. Il a dit, mais qu'a-t-il fait? Ils n'ont même pas voulu attendre cette question et lui répondre à cette question. Tout ce qui préoccupait les païens, crucifiez celui qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tuez-le. Nous ferons qu'il meure, qu'il n'existe plus. Or, ils étaient en train d'extirper la solution que Dieu a envoyée. Alléluia. Et ils ont pris la responsabilité de dire que son sang coule sur nous et sur nos enfants. Et nous sommes les enfants de ces leaders, les leaders païens, qui ont pris la responsabilité de crucifier Jésus. Le sang de Christ est tombé immédiatement sur tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons bien? Matthieu chapitre 27, du verset 22 au verset 26. Fait Paul. On y va. La parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27e, verset 26 à 27 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Pilate leur relâcha Barnabas, et après avoir fait battre des vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouvernement et verset 27. Les soldats du gouvernement conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillèrent devant lui. Ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs ». Amen. Amen. C'est que tu as quel j'ai lu quel chapitre? Matthieu 27. 27. Est-ce que c'est ce que tu as lu? Non. Matthieu 27. J'ai lu, non, tu as lu 26. J'ai lu 27 à partir du verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, Pilate va relâcher Barabbas et voilà comment Jésus va entrer dans la danse de la souffrance. Que Dieu nous bénisse. Voici comment Dieu regarde le monde. Le monde est privé de sa gloire. Le monde est soumis au mal. Le monde est devenu ennemi de Dieu. Et le monde a crucifié le Fils de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand tu le connais, quelqu'un te présente un médicament qui va te guérir. Quand tu le connais, la valeur du médicament, et que tu l'utilises, ça peut faire du bien au cœur de la personne. N'est-ce pas? Mais tu refuses, et puis par derrière tu bénéficies. Amen. Hein? Est-ce que nous comprenons? De toutes les façons, Jésus devait passer à la croix. Mais Dieu
ne serait-ce voulait comprendre qu'il a emmené Jésus à cause de nous. C'est tout. Maintenant, le reste, ça c'est le plan de Dieu. Parce qu'il fallait que le sang soit versé. C'est pourquoi, depuis les anciens temps, il a toujours demandé à ce que les péchés soient pardonnés, il faut que le sang soit versé. C'est le principe de Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, Jésus, son sang devait être versé. Mais, quand même, reconnaissez que je vous ai amené la solution. C'est tout. Et le monde n'a pas voulu croire, parce que Dieu a amené une solution. Le monde regarde que Dieu, tu es notre ennemi. En tant qu'ennemi, tu ne peux jamais avoir une solution pour nous. Alors nous n'avons pas tout ce que tu vas amener devant nous. Voilà comment Dieu a vu. Maintenant, Dieu va comprendre. Dieu est blessé dans son homme intérieur. Et face à cette situation, Dieu étant rempli d'amour, il se donne la peine. Son amour est tellement grand pour l'homme. L'homme ne peut pas imaginer combien de fois Dieu l'aime. Personne d'entre nous ne peut imaginer combien de fois Dieu nous aime. Je vous le dis, Dieu nous aime. Et quand il aime, tu es obligé de pardonner. On revient en arrière. Est-ce qu'on disait tout à l'heure? Quand on brise une alliance, on est trompé, qu'est-ce qu'on ressent? On est blessé. On est blessé, on est en colère, on est trahi, on perd la confiance. Mais Dieu nous dit, quand tu es blessé, tu peux être blessé. C'est normal. Mais il faut que dans ta blessure, tu fasses en sorte que l'amour surabonde et domine sur ta blessure. Le pansement le plus propre, c'est l'amour de Dieu qui vient pour panser les blessures. Dieu va faire monter l'amour face à la blessure qu'il risque de ce que l'humanité crucifia à son Fils. Il fait monter son amour. Parce qu'il sait que si l'amour ne monte pas, il aura du mal à pardonner l'homme. C'est pourquoi Dieu va illustrer l'amour qui est au-dedans de nous, de lui, que j'ai tant aimé le monde, j'ai trop aimé le monde, tellement que j'aime le monde, je donne mon Fils unique. Je ne peux rien faire d'autre que d'aimer l'homme. Je ne veux pas perdre l'homme. Quelqu'un dont tu as des bons témoignages. Tu sais combien de fois vous avez marché ensemble. Et tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui est aussi là pour venir vous séparer. Et Dieu sait de l'existence de Satan. Et Dieu sait ce que Satan attend de sa créature. Et Dieu le sait, il est bien conscient. Alors Dieu va vous surmonter cette blessure par son amour. Il va tout aimer, il va aimer. Le diable pensait que Dieu allait diminuer. Le diable pensait que Dieu allait rejeter. Le diable pensait que Dieu allait séparer ses regards de l'homme. Mais Dieu va surmonter la blessure par son amour. Il va tout aimer. Plus aimer encore le pécheur et haïr simplement le péché. Ce qui anime la colère de Dieu, ce n'est pas l'homme en tant que tel, mais c'est ce que l'acte posé par l'homme, c'est ce qui est la blessure de Dieu. Mais Dieu aime toujours l'homme pécheur, mais il haït le péché. Avant que tu ne sois trompé, tu as quand même bénéficié de la confiance de cette personne. Souviens-toi de ses bons actes et surmonte cette blessure. Tu as oublié qu'il y a un ennemi qui existe et qui est prêt à vous séparer. Et Dieu est conscient que le diable veut le séparer de l'homme.
que le diable cherche à séparer l'homme de Dieu. Et Dieu ne peut pas occasionner cette opportunité à Satan de récupérer ce qui lui appartient. Voilà ce qui fait monter l'amour de Dieu dans le cœur de Dieu pour l'homme. Il a tant aimé le monde. Il donna son Fils unique, en fait, que quiconque. C'est là que ça pose problème. Pardonner, frère. Quand quelqu'un te pardonne dans tes erreurs, sache qu'il y a de nouvelles conditions qui vont se poser. Il y a un nouveau principe qui va être mis en place. Alléluia. Madame m'a dit, je te laissais beaucoup sortir, mais maintenant tu sors plus. À 20h, on se retrouve tous à la maison. On doit s'occuper de nous tous, des enfants. J'étais dans les trop des privilèges, cette fois, j'ai été amorcé par le mal. Monsieur aussi, quand il laisse madame aller à des réunions, s'il attend qu'il y a trop de problèmes, et les problèmes viennent de sa femme, il dit, bon, maintenant tu ne vas plus aux réunions. Je préfère qu'on reste chez nous et qu'on soit en paix. Que qu'on m'appelle tout le temps, qu'on me dit, ta femme a fait ceci, elle a dit cela, elle a fait ceci. Et c'est ce que Dieu prend comme initiative. J'aime et je vous aime et je vous aimerai toujours. Tant que vous êtes à moi, je vous aimerai parce que c'est moi qui vous ai créé. Mais, croyez maintenant. Voici le principe. Croyez en mon Fils. Quiconque croit, la nouvelle condition de vivre avec Dieu. C'est important pour chacun de nous de continuer de croire et de grandir dans la croyance en Jésus-Christ. Il ne suffit pas seulement de croire, mais il est important de grandir dans ta croyance. Alléluia. Tu peux aller à l'école, mais si tu n'as pas de diplôme, ça ne sert à rien, tu as un passage net. Il faut laisser des traces. Ce sont ces diplômes-là qui vont susciter la considération de ta personnalité. Et cela aussi important, c'est pourquoi Dieu va instaurer un système. Et son système, c'est quoi maintenant, Jésus-Christ? Que Dieu nous bénisse. Je voudrais poser la question. Lorsque l'homme a péché, il est devenu qui finalement? Enfant du diable. Qui peut dire quelque chose encore? Au départ, l'homme était spirituel. Et quand il a violé l'alliance établie, il est tombé. Il est devenu qui nouvellement? Selon moi. Il est devenu un homme charnel. Il est devenu encore comment? Amen. Parce que c'est contre cette nature que nous luttons. C'est quoi nous devons savoir. Dieu va voir que la nature qui nous avait donnée au préalable n'existe plus. Du fait qu'on a péché, on devient autre personne. Et du fait que nous sommes devenus une autre personne, nous avons maintenant des difficultés de croire en Dieu. Alléluia. Donc, l'homme va avoir plusieurs attitudes. L'homme naturel, dans le livre des 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, l'homme charnel, dans le livre des Galates, verset 17 à 21, toujours l'homme charnel, dans le livre des 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5, l'homme naturel,
Ah, il y a des personnes qui ont fait l'amphi, je crois qu'avec eux, je n'ai pas de problème. Alléluia. Donc, j'ai dit, il y a l'homme naturel. Quand l'homme va pécher, il va devenir naturel. Dans le livre des 1 Corinthiens 2, 14. L'homme va devenir en seconde charnel. Ce qui veut dire que celui qui avait tendance de parler, de voir Dieu, de discuter avec lui, d'entendre Dieu, quand il va devenir naturel, il va perdre cette potentialité. Parle fort, s'il te plaît. Tu dis des fois les bonnes choses, mais tu les dis pour toi seul. Dis-le pour nous tous. Perdre c'est À tout. Ah, voilà. Tu dis perdre, et puis après tu dis à tout. Perdre ses atouts. Ce qui faisait la valeur de l'homme va perdre cela. Il perdra son identité fondamentale. Son originalité va disparaître. Il va vivre dans la copie. Parce que l'homme est fait de terre. Et il est devenu une âme vivante lorsque Dieu a soufflé dans ses narines. Et c'est le souffle qui a fait de lui un homme spirituel. Il va polluer cela. Et du coup, la chair, la terre va prendre le dessus. Les désirs de la terre vont surmonter et dominer maintenant le souffle qui est sa spiritualité. Et c'est ce que Dieu appelle être naturel. Sans vie. C'est ça. Ce sont ces genres de personnes auxquelles Jésus dit quand bien même qu'ils vivent, ils sont morts. Parce que ce n'est pas la chair qui fait la vie de l'homme. C'est son esprit. Eh bien, vrai ou faux? Donc l'homme charnel, c'est dans le livre des Galates 5, versets 17 à 21. Frère, tu peux nous faire la lecture? Quoi? Non. On a fini les 4 jours. Autant pour moi, c'est bien. Je suis très bien. On a fini les 4 points. Maintenant, c'est face à ces 4 points que je disais, que fait-on que Dieu face à cette situation? Et c'est face à ces 4 situations, Dieu va augmenter son amour. Il va laisser en lui l'amour dominer son être. Donc, le verset de transition, pour que nous tombions, qui est devenu l'homme? C'est Jean 3,16 qui nous permet de transiter. Dieu va être choqué par l'attitude de l'humanité. Mais c'est le péché en fait, le mal que fait et la considération que l'humanité a de Dieu qui fait mal à Dieu. Et donc Dieu, dans cette position, de la manière dont il voit le monde, il va dire si je continue de regarder l'homme ici, je le perdrai. Il faut que je mette en moi beaucoup d'amour pour que je puisse trouver une solution pour l'homme. C'est ainsi que Dieu va aimer l'homme. Il va tant aimer l'homme, il va donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, le monde était en train de périr pour Dieu, et il fallait trouver une solution. Et c'est pourquoi, face à cette considération, la question nous est posée, qui est devenu donc l'homme devant Dieu? Et Dieu va voir l'homme comme il est devenu naturel. Il est devenu charnel et c'est un vieil homme.
Alléluia. Voilà comment Paul voyait dans l'assemblée tous ceux qui n'arrivent pas à vivre la vie de Christ. Dieu lui disait, regarde-les, ce ne sont que des hommes naturels. Jésus enseigne, Paul, regarde parmi l'assemblée, tu trouveras que certains sont encore naturels. Tu verras que d'autres sont encore charnels. Tu verras que d'autres sont encore des vieilles personnes. Les choses anciennes ne sont pas encore passées dans leur vie. Ils vivent encore dans les choses anciennes. Alléluia. Merci. Pasteur Douniama Boris. Lisons quelques qu'on ne peut pas passer sans lire. Et le troisième point, le vieil homme, c'est dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 8 au verset 9. J'ai la parole de Dieu dans le livre des 1 Corinthiens, d'abord. Ah, Corinthiens. Oui, l'homme naturel. 1 Corinthiens 2, verset 14. J'ai la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Amen. Amen. Vous voyez la faillibilité de l'homme naturel. L'homme naturel est limité. Les choses spirituelles, ce n'est pas son domaine. C'est pour ça que tu vas comparer à quelqu'un qui est naturel dans l'église. Ça ne changera rien en lui. Tu vas avoir mal au cœur. Parce que chaque jour, tu verras ce que tu n'as pas envie de voir. Comprends simplement que celui-là est encore naturel. Est-ce que nous comprenons? Et celui qui est spirituel, il vise les choses spirituelles. Et c'est spirituellement qu'on accède aux choses spirituelles. Alléluia. Amen. Oui, frère. L'homme charnel, Galates 5, 17 à 21. J'ai la parole de Dieu dans l'épître de Paul, au Galates chapitre 5, versets 17 à 21 au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Est-ce que c'est pas clair? Voici l'homme charnel, de quelle manière il agit. Celui qui aime tout le temps faire des querelles, des disputes, créer des divisions dans l'église, des commérages. Celui-là, il est charnel. Et vous devez faire attention à lui. Gardez-le dans la prière parce qu'il a besoin de vos soutiens. Vous qui êtes spirituel, vous qui avez l'esprit de Dieu, ayez beaucoup de compassion pour ces gens de personnes et priez le Seigneur Jésus-Christ pour eux, sinon pour elles. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5. Nous avons 10 minutes, bien aimés. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5. L'homme c'est toujours l'homme charnel. C'est pas Colossiens. Non. Je veux dire homme charnel. Colossiens, c'est vieil homme.
Lisons la parole de le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 5. Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. C'est comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair, selon l'homme, pardon. Quand l'un dit, moi je suis d'Apollos, et l'autre, moi je suis de Paul, vous n'êtes pas, moi d'Apollos et d'autres de Paul, n'êtes, voilà, je reprends, excusez-moi. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Amen. Vous voyez dans l'église, ah, moi j'aime pas le pasteur Boris, j'aime l'apôtre. Ce genre de discours, c'est des personnes qui sont conscientes. Parce que c'est le même Dieu qui a appelé l'apôtre lui, c'est le même Dieu qui a appelé aussi le pasteur Boris. Simplement parce que l'homme ne cherche pas à s'adapter. L'homme veut adapter sa manière d'être, imposer sa manière d'être à celui qui est leader. Et c'est ce que l'humanité veut faire vers Dieu vis-à-vis de Dieu. Que Dieu se soumette à leur manière de voir les choses, mais que Dieu n'impose pas sa droiture qui peut leur donner le salut. Jésus va être sondé par rapport au divorce. Et ils vont écouter le maître, et le maître va trancher celui qui est juste. Et je crois que si on le prenait pour injuste, on aurait pu accepter sa pensée, parce que sa pensée n'est pas faillible. Et donc il donne sa position vis-à-vis du divorce, et il dit à l'humanité, vous n'avez pas le droit de séparer ce que Dieu a uni. Si deux personnes se sont mariées au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela reste ainsi. C'est la mort seule qui va venir vous séparer. Et qu'est-ce que l'humanité dit? Au nom de tous les naturels, tous les charnels, ils prennent l'initiative et disent que si c'est ça la condition de l'homme, ça sert à rien que l'homme se marie. Si on ne va pas divorcer pour changer tout le temps de ta vie, on veut changer les femmes. Ce genre de discours dans l'église, ce genre de personnes, c'est pour que vous ayez les yeux ouverts, que Dieu vous enseigne pour que vous sachiez qui est ma soeur, qui est mon frère spirituel, qui est mon frère en Christ, quel est son niveau spirituel. Et Paul il va tester le niveau de l'église. Il va se rendre compte qu'il y a des personnes encore qui ont du mal à accepter ce qui est bon pour eux. Pourquoi vous voulez tout le temps miracle, 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 tandis qu'il y a des problèmes en nous-mêmes qu'on doit résoudre? Vous croyez que le juste va ouvrir la bouche, il va parler à l'Éternel et le ciel ne va pas s'ouvrir? Si le ciel est fermé, c'est qu'il y a quelque chose encore dans notre vie que nous devons régler, que nous devons faire sortir de notre cœur pour que la place y est, pour que Dieu entre. Et c'est ça que Paul était en train d'enseigner et les gens ont trouvé qu'il est trop dur. Et tous ceux qui disent la vérité, eux, on les trouve durs. On les trouve, mais on les traite des méchants. Il ne sait pas prêcher, il prêche très mal. Toi, dans quelle école de prêche tu as été, tu ne prêches pas? Viens prêcher si tu sais prêcher plus que moi. Amen. Mais parce que quelqu'un vous dit la part du Seigneur, la vérité qui va opérer des miracles dans notre vie, vous rejetez le message de guérison.
vois les instruments que le docteur va utiliser et tu commences à avoir peur. Mais tu veux pas, tu veux guérir. Le docteur dit c'est tout ce que je peux utiliser pour que tu sois guéri. Et c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un médecin qui vient pour nous opérer. Acceptons d'être opérés pour que nous guérissions. Paul opère. Mais tout le monde dit des instruments que tu as là pour nous opérer. Nous, on ne veut pas ça. Tu parles très mal. Ça ne met pas, c'est pas à notre niveau seulement. C'est depuis longtemps. Tous ceux qui veulent être carrés dans la parole de Dieu, même si eux-mêmes ils ne vivent pas, mais au moins il vous apporte la solution, même si dans sa vie, les choses ne sont pas encore normales dans la vie, mais si je vous dis la vérité, acceptez cette vérité. Si vous êtes sauvés, bien, gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Malheur à toi qui prêches. Ne déroge point. Donc, je suis aussi averti. Quand je commence à recevoir, c'est à moi, c'est de moi que Dieu parle d'abord. Et maintenant, moi, je vais témoigner de ce que Dieu m'a dit à propos de moi-même. Et je veux partager ce témoignage. Et c'est ce que Dieu a fait de Jésus, il a fait à soi. Jésus, il a parlé de ce que Jésus doit être sur la terre. Et Jésus n'est venu simplement pour transmettre la pensée de Dieu à l'humanité. Et l'humanité a rejeté Jésus-Christ. Le trouvant trop dur, mépriseur. Quelqu'un qui vient pour gâcher la structure. Ça dit, si quelqu'un aime le péché, et que tu commences à bombarder dans la prédication sur le péché, pour lui, tu es l'ennemi. Lord Charlotte, c'est comme ça qu'il réfléchit. Il ne peut pas, je ne peux pas accepter que je vais ici un dimanche. Je ne dis pas Alléluia à ce qui ne me concerne pas. Je dis Alléluia comme je sais que c'est de moi qu'on parle. C'est cela le vrai Alléluia. Les gens disent Alléluia quand ils savent qu'ils ont le témoignage de la vie de l'autre et ce qu'on est en train de dire, c'est en rapport avec la vie de l'autre. Et l'autre sait que je sais ce qu'il vit. C'est ça, on dit Alléluia. C'est pas comme ça les Alléluia. Les Alléluia, ça te concerne toi-même. Alors si je viens ici pour guérir, qu'on donne une prédication, qu'aucune parole ne touche ma vie, que je mène seul, c'est que j'ai passé un dimanche faux. J'ai rien reçu. Donc je suis parti tel que je suis venu. Mais les gens pensent que quand tu arrives, qu'on n'a pas prêché, qu'une parole t'a touché, c'est là que tu es né. Non. Chaque jour que Dieu fait, Dieu a quelque chose à nous dire pour nous amener plus loin. Il faut que la parole de Dieu nous concerne. Ça, pourquoi me persécute? Et il prend ce message, il va le distribuer à l'humanité pour parler des bienfaits de la grandeur de Jésus-Christ. Pourquoi il n'a pas caché ça? Et dès qu'il dit ça, ceux qui étaient partenaires à lui ont compris qu'il a changé les camps. C'est ça qui a enduré les problèmes de Paul sur la terre. Ils ont dit, celui-là, il n'est plus avec nous. Il nous a trahis, il est passé de l'autre côté. Il faut qu'on mette la main sur lui pour le tuer, parce qu'il combat maintenant nos lois. Il suffit que quelqu'un prêche la vérité. L'Église ne fait pas de quelqu'un qui a le message de Dieu et qui te touche. Bénis même cette personne que Dieu continue de l'utiliser. C'est ce que Paul nous conseille, que vous priez pour les serviteurs, qu'on prie pour les serviteurs, pour que nous disons la vérité. Pourquoi on fuit la vérité? Je dis que cet enseignement, ça a besoin de vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps.
Alléluia. Amen. La prochaine fois, qui est Jésus-Christ pour Dieu? Dieu va présenter maintenant Jésus. Et puis après, Jésus lui-même, il va présenter sa feuille d'épouse. Que Dieu le bénisse. Un jour